Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 19 juillet. Cette journée est placée sous le signe du soleil en cancer qui sera trigone à la lune en scorpion. Donc toute la journée, le soleil en cancer va soutenir la lune en scorpion dans sa progression. C'est un transit majeur qui génère du bonheur, de la réussite. C'est un transit qui crée un rayonnement dont peuvent bénéficier tous nos projets, tous nos désirs, tous nos rêves. Mais la lune, elle est beaucoup plus joueuse. Le soleil est constant, mais la lune est joueuse. C'est-à-dire qu'elle va nous transporter tout au long de la journée. Il va y avoir des hauts et des bas. La lune, c'est les émotions, après tout. Donc, dans un premier temps, cette lune en scorpion, elle fait un trigone à Neptune en poisson. Elle active notre imagination. Elle nous rend enthousiastes. Parce que le soleil la soutient dans ce trigone. Mais attention, parce qu'ensuite, elle fait un carré à Mars. Ça va nourrir nos passions, certes. Mais là encore, le soleil venant en soutien à la lune, ça va sans doute surtout exacerber notre combativité de manière excessive. Oui, je sais, ça peut sembler ridicule à dire au vu de tout ce qui se passe, mais d'un point de vue individuel, le collectif peut se révolter, mais d'un point de vue individuel, essayez de rester centré. C'est-à-dire, mettez votre énergie dans les combats que vous désirez vraiment mener. Ici, la lune et le soleil peuvent décider de tout renverser, exacerber un Mars qui est déjà pas très heureux de tout ce qui se passe finalement, au fil des transits. Bon, après, heureusement, oui, on va dire heureusement, la Lune est plutôt volage, donc ensuite, elle fait un sextile à Pluton cette fois. Et là, ça va réveiller une nature plus sentimentale et nous tourner, oui, vers l'extérieur. Ce sextile ici, nos sentiments se tournent vers l'autre, se tournent vers le monde. Il y a un désir d'aventure, il y a un désir de se connecter aux gens, il y a un désir de voyager, de découvrir de nouvelles choses. Et oui, je sais, c'est pas pourtant ce qui est possible à l'heure actuelle. C'est sans doute pour ça que ensuite la Lune fait un carré à Vénus. Là, elle nous ramène à l'intérieur. Elle réveille nos frustrations. Soyez attentifs à vos humeurs durant cette journée. Parce que il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Parce que le soleil, notre expression extérieure, va vouloir s'aligner avec ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est pour ça que ces deux bons aspects comme ces deux moins bons aspects, qui sont ces aspects plus difficiles que sont les carrés, peuvent nous pousser à des extrémités dans lesquelles nous ne voulons pas aller. Parce que le soleil va s'exprimer à la manière de la lune. Bonne nouvelle. On l'a eu la semaine dernière, et pourtant la nouvelle elle n'est pas bonne. La nature. Bon, la nature a peut-être décidé d'arrêter avec la canicule, les inondations, les feux spontanés et tout le reste. Elle n'a pas de raison de le faire, on est vilain. On est très vilain. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Ça, c'est le soleil trigone à la lune. C'est la part d'optimisme en nous. Oui, la vie est belle. La vie est belle. Qu'elle soit facile ou difficile. Qu'elle soit joyeuse ou plus mélancolique. La vie est belle. J'ai décidé de ne pas parler de ce que je pense d'un certain nombre de sujets.
Mais il y a des jours, j'ai du mal. Il y a des jours où je me dis que ce qui se cache derrière mon rêve d'aller vivre dans une ferme, dans un endroit perdu, dans la verdure, c'est le fait qu'en fait, quand j'y vivrai, probablement que je ne verrai plus personne. Quelques personnes, bien sûr, celles qui viendront me voir, mes enfants, mon compagnon, bien sûr. Mais j'ai pas l'envie d'aller voir les gens. L'année dernière, j'ai beaucoup ri avec un ami sur... il avait employé le terme de congénère. Et je lui ai dit, mais le problème, c'est qu'on a surtout généré des cons. Comment faire un tirage quotidien sans dire ce que l'on pense de toute la connerie humaine? C'est pas facile. Hein. Parce qu'il ne m'appartient pas d'orienter vos choix. C'est pour ça que je suis toujours circonspecte dans mes tirages. Parce que j'ai mes opinions. Mais j'entends pas faire en sorte que ça devienne les vôtres. Mais il y a des jours, qu'est-ce que je dois me mordre la langue? Et je dois avouer que je l'ai fait toute la semaine. 10 d'épée. Magicien. Et la reine de Pentacle au dos. Aussi difficile que cela soit, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Stephen Hawking. L'un des hommes les plus extraordinaires qui ait été. Avec des capacités effarantes. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Et il disait ça depuis son fauteuil roulant. Alors qu'il a été foudroyé si jeune par la maladie. C'est difficile que ce soit. C'est ce qu'il faut faire. On a la justice ici. Avec le 7 de Pentacle, on a la lune. Et ces deux-là, bien sûr, forment la force. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. C'est ça. Il est temps de célébrer la beauté et toutes les merveilles de votre vie, aussi difficile que ce soit. Il y a des choses qui sont bien plus grandes que nous. La nature, par exemple. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Ça, c'est le magicien. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. 7 de Pentacle. Bénédiction. Que de bonnes énergies sur ce premier jour de cette nouvelle semaine de juillet. Comme un lundi matin. 10 de coupe. Ça rétablit la balance. La solution est dans la fuite. Pourquoi pas? 6 de Pentacle. Ah bah oui, pourquoi pas. Bon, bah faites comme moi. Hein. Payez-vous un truc bien loin des gens parce que là, la satisfaction, la récompense, elles viennent de la fuite. Peut-être faut-il fuir les gens toxiques. Ouais. Ça, c'est une large tâche. Les personnes négatives, les personnes qui sont méchantes, les personnes qui sont menteuses, les personnes qui sont égoïstes, les personnes qui prennent et qui ne donnent pas. C'est propre des personnes égoïstes. C'est amusant. La solution se trouve dans la fuite. Pourquoi pas? Fuir ses problèmes. Décider que... Oui, c'est pas fuir ses problèmes. C'est décider que le seul moyen de retrouver la joie, c'est de changer quelque chose profondément. De changer pour le meilleur. De changer parce que c'est difficile, certes, mais c'est en l'avenir que je crois. Elles vont me demander de faire une profession de foi ou quoi?
As de coupe, chevalier de coupe, 9 de coupe. Et toujours le 6 de pentacle au dos. Très bien. Concentrez-vous sur les personnes avec lesquelles oui, il y a de l'honnêteté, il y a de la confiance, il y a de l'intégrité, il y a des valeurs communes. C'est ça la bonne nouvelle finalement. C'est que l'on peut choisir. On peut choisir, on peut décider. Et c'est ce qu'il fait ce magicien. Il décide qu'aussi difficile que ce soit, il décide en faveur de l'avenir. C'est maintenant que ça me frappe. C'est pour ça que son ventre me tarabusté depuis tout à l'heure. Parce que celle-ci, je la vois même plus tellement je la connais. Allez, on va demander aux fées de nous donner un peu de poussière de fées. Histoire qu'on puisse s'envoler pour le pays imaginaire et réaliser qu'il est juste là, au coin de notre rue. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendu, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le 4 de pentacle, il nous renvoie à l'empereur et intempérance. Ici, le cœur, il se concentre sur le 6 de pentacle. Mais en dessous, la recommandation des cartes, elle est très claire. L'action nécessaire au progrès, c'est de se détourner vers justement des relations qui ne sont pas dans l'échange. Des relations dont le bien que vous semez vous revient. Le problème, c'est que quand vous traînez avec des gens méchants, vous devenez méchant. Quand vous traînez avec des menteurs, vous vous mettez à mentir aussi. Quand vous traînez avec des voleurs, vous trouvez normal de voler. Faites attention à ça. À ne pas essayer de tirer vers la lumière des personnes qui ne peuvent pas voir la lumière. Parce que c'est vous que vous pourriez perdre. Il s'agit de se faire plaisir, certes. Il s'agit de toujours choisir ce qui va vous mettre aux commandes de votre vie, l'empereur, et dans l'équilibre dans votre vie, tempérance. Donc là, le cœur, il fait le choix de l'équilibre. Et pour ça, il faut choisir des relations équilibrées. Page de coupe. Le 2 d'épée. Le 10 de bâton. Le cœur, il est stoppé net dans son élan parce qu'il n'arrive pas à décider. On m'a dit bonnes nouvelles. 10 d'épée à nouveau. Et là, le cœur, il a peur des choix. Il n'arrive pas à en faire. Plus il essaie, là on a le pendu. Et moins il arrive à décider. Parce que changer, parce que tourner une page, passer à autre chose, oui, après on a ce sentiment-là de libération. Mais il faut d'abord se lever et agir. Le 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Et le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Chariot, 2 de pentacle, donc les choses peuvent progresser à condition de décider.
Bon, elle vient surenchérir, il y a des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, vous pouvez prendre une décision. Bonne nouvelle, vous pouvez cesser de vous torturer et vous pouvez décider que vos rêves, ce que vous ressentez au fond de vous, ben c'est ce que vous devez faire. Vous devez décider de prendre les rênes et de passer à la prochaine phase. Décider une fois pour toutes de votre victoire, de ce qui, à vos yeux, va vous apporter de la satisfaction, 10 de coupe, des résultats, 10 de pentacle, de l'épanouissement au-delà de tout. 6 de bâton. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Et l'action nécessaire au progrès, c'est le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline, célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le 2 de pentacle. J'ai dit pentacle. C'est le 2 de bâton. Bon, 2 de bâton. 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves. De grands progrès. Et le roi de J'ai quelque chose avec les pentacles. Le roi d'épée. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Prenez les rênes et passez à la phase suivante. Parce que c'est ainsi que les choses vont progresser. C'est ainsi que votre cœur cessera d'être dans un entre-deux pour être réellement, c'était de neuf, dans ce qu'il désire, dans ce qu'il se sent appelé à être. C'est le page de coupe là qui prend les rênes. Hein. Et le 2 d'épée devient un 2 de bâton. Et les efforts qui ne menaient nulle part mènent à une décision. Et ce type de décision, il y a de grandes chances qu'elle soit très équilibrée. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que vous pouvez décider. Cette fois, c'est des pentacles. 10 de coupe, à nouveau. Et le 3 de pentacle. 7 de pentacle, 10 de coupe, 3 de pentacle. Là, il y a une surenchère par rapport à ça. Ici, ça vous dit de faire ce que vous sentez juste pour vous, le 9 de coupe. Ce qui va vous épanouir, ce qui va vous donner un sentiment de contentement, le sentiment d'être parfaitement à votre place. Ici, on a un page de coupe, ici, on a un chevalier. C'est le cœur qui doit parler. Mais le cœur, il ne peut pas rester dans l'entre-deux. Il va falloir qu'il prenne une décision, aussi difficile que ce soit de renoncer à certaines relations. Il faut décider de semer. Le 7 de pentacle à nouveau. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. C'est de là que viendra le contentement. 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et le 3 de pentacle, la collaboration. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Le moment est venu de collaborer avec les personnes qui vous ressemblent. Je l'ai dit tout à l'heure, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs, qui sont honnêtes, qui sont loyaux, qui sont confiants, qui ont confiance en vous et auxquels vous faites confiance. L'univers, il vous offre tous les moyens, vous voyez, toutes ces spirales autour de l'œuf, pour alimenter la spirale ascendante. Pour vous permettre dans votre vie d'au final exprimer ce que vous êtes. Concentrez-vous sur les opportunités. Concentrez-vous sur ce qui vous permet de progresser. C'est où vous voulez être dans 6 mois, où vous voulez être dans 1 an. Une fois que vous vous mettez à réfléchir en ces termes, vous voyez
à quel niveau la vie vous a préparé un trampoline pour amorcer la spirale ascendante, pour la nourrir. Lâchez prise sur ce sentiment d'être une victime. Ce à quoi vous renoncez, ici en orphane, elle vient sur le lâcher prise. Ne soyez pas malheureux de ce à quoi vous renoncez. C'est le conseil de ces deux cartes. Ne soyez pas malheureux de ce à quoi vous renoncez. La vie, elle vous offre des opportunités que vous êtes appelé à saisir. Et forcément, vous laissez des options derrière vous. Mais normalement, vous avez choisi les meilleures options pour vous. Donc pourquoi vous ne vous concentrez pas sur ce qu'il y a de meilleur pour vous, au lieu de vous concentrer sur ce qui ne vous plaît pas? Ça ne vous plaît pas puisque vous l'avez laissé derrière. Donc ne vous tracassez pas sur vos choix. Soyez en accord avec eux. Prendre du recul sur la situation vous permettra de comprendre certaines choses dans vos relations, de comprendre à qui vous êtes lié, et peut-être dans une certaine mesure comment. C'est le premier jour du reste de votre vie. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toutes les beautés et les merveilles de votre vie. Il y a ça aussi, là. On s'éveille parce qu'on comprend qu'on peut vivre ça, qu'on peut progresser, qu'on peut avancer. Building blocks. Plus vous serez constructive ou constructif, et plus vous attirerez des personnes qui sont dans la même dynamique. C'est ce dont je vous parlais il y a quelques minutes. Les âmes sœurs, elles peuvent être de différents genres. Là se trouvent les personnes avec qui vous êtes plus spécifiquement reliés. Communauté d'intention, tous ces petits cœurs, communauté d'épanouissement. Vous êtes deux individus complets. Vous n'êtes pas morcelés par vos doutes ou par vos peurs. Et vous pouvez vous faire confiance. Plus vous serez vous-même, plus vous serez constructif pour vous-même, et plus vous serez à même de collaborer avec une autre personne. Restez attentif. Restez attentif parce que il y a des heureux hasards ici qui provoquent une compréhension. Donc peut-être que les nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est ça. C'est quelque chose qui permet de donner une nouvelle compréhension à la vie. Et serendipity, c'est sûrement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Prenez du repos, prenez soin de vous, restez en accord avec vous-même, n'hésitez pas à laisser passer du temps si vous estimez que vous avez besoin de plus de temps. Mais suivez le courant, c'est-à-dire rester concentré sur vos objectifs. Prendre soin de soi ne veut pas dire délaisser ses objectifs. Suivez le courant parce que l'aide va venir. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Là, il y a une guérison. C'est une carte de renaissance, mais ici, c'est une carte c'est la carte du raccommodage. Mais pour son sens, ici, il y a une guérison. Il y a une guérison profonde. La renaissance, elle est là parce que on a fermé le trou. La déchirure, elle a disparu. On a réussi à la raccommoder. Et avec la renaissance, là, il y a une guérison.
il y a une guérison qui vient de l'avenir. Peut-être une bonne nouvelle qui redonne foi en l'avenir. Ou foi en quelqu'un. Foi en des projets. Bon, allez, cette fois j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.